Hello tout le monde. Bienvenue sur notre channel Worldwide Language Learners avec votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons beaucoup travailler ensemble. Nous allons apprendre, ok, quelques expressions ou encore quelques nouvelles expressions. Mais ce sont des expressions basées sur les émotions et le comportement. C'est notre troisième cours, ok, d'expression basée sur les émotions et le comportement. Ce qui signifie que la semaine passée ou encore les semaines passées, nous avions travaillé sur les émotions et sur les expressions basées sur les émotions et le comportement. Nous avions eu notre premier cours et notre deuxième cours. Mais aujourd'hui, c'est notre troisième cours. N'oubliez pas, mes amours, on utilise les expressions, disons, couramment, ok? Soit dans les églises, dans les réunions, on les utilise pour des discours, pour parler au regardé, au supérieur, ok? Mais on les utilise pour parler à quelqu'un qui nous est pas familier, ok? Comme nos amis, disons, nos familles, ok? Notre famille disons, des gens qui font partie de notre famille. On ne les utilise pas pour les, disons, les parler quand même. Ok. Quand on utilise des expressions telles que les expressions basées sur la vie quotidienne, les expressions basées sur les animaux, celles basées sur le stress, tout ça, le travail, ok? On les utilise au sens figuré, c'est-à-dire au-delà de leur première définition, au-delà de leur définition propre, ok? Au-delà de leur sens propre, on les utilise ainsi. On y va, maintenant nous avons notre première expression, avoir des sueurs froides. Avoir des sueurs froides, que signifie cette expression? C'est dire qu'on avait très peur, ok? On a très peur. Prenons un exemple. J'ai eu des sueurs froides en entendant le bruit dans la nuit, ok? J'ai eu des sueurs froides en entendant le bruit dans la nuit. J'avais peur, ok mes amours? J'étais terrifiée, j'avais peur, j'étais angoissée, ok? Quand j'ai entendu ce bruit-là. Mais d'où venait ce bruit? Ok, mes amours, avoir des sueurs froides, c'est dire qu'on a très peur, qu'on était terrifié, qu'on est terrifié. Prenons, disons, notre deuxième expression, avoir la chair de poule. Avoir la chair de poule, c'est exprimer pour dire qu'on a peur ou qu'on est ému. Exemple, ce film m'a donné la chair de poule. Oui, ce film m'a donné la chair de poule, c'est normal. Il y a cette partie-là qui est si terrifiante euh, dans le film qui m'avait donné peur. Ou encore, ce film-là était si émouvant, ok? J'ai eu la chair de poule. Avoir la chair de poule, avoir peur ou être ému. Ce film m'a donné la chair de poule. Notre troisième expression pour aujourd'hui, donc les expressions basées sur les émotions et le comportement, c'est notre troisième cours, encore 13e expression pour notre troisième cours, prendre son courage à deux mains. Mhm. Prendre son courage à deux mains, c'est dire qu'on accepte d'affronter une situation difficile telle qu'elle soit, mais aussi avec détermination. OK? On l'affronte avec détermination, quoi qu'elle soit difficile, telle qu'elle soit, on accepte, OK? D'affranchir, on accepte d'affronter cette situation-là. Il a pris son courage à deux mains et il a avoué la vérité. OK? Il a quand même eu le courage d'avouer la vérité. OK? Il a pris son courage à deux mains et a avoué la vérité. Et nous avons notre quatrième expression, avoir la tête dans les nuages. Avoir la tête dans les nuages, c'est comme on dit qu'on est distrait. OK? Qu'on est loin. On est même pas près d'ici. OK? Notre esprit, disons, on rêve de quelque chose. OK?
Oui, je vous parle. Vous entendez le bruit, mais non seulement vous n'êtes pas attentif, ok, et aussi vous avez la tête ailleurs, vous êtes distrait, ok. Vous rêvez de quelque chose. Prenons l'exemple, pendant le cours, il avait la tête dans les nuages, il n'écoutait rien. Oui, son corps y était, mais son esprit était déjà envolé, envolé à travers ses pensées, envolé à travers son rêve, ok, à travers ces distractions-là, ok. Pendant le cours, il avait la tête dans les nuages, il n'écoutait rien. Oui, il y avait ce son-là. Oui, le professeur parlait, mais que disait-il? Ok, que disait-il? J'ai rien retenu parce que je n'écoutais pas. Je n'étais même pas attentif. Ok? Avoir la tête ailleurs, avoir la tête dans les nuages, c'est dire qu'on est distrait, qu'on rêve de quelque chose. On n'est pas d'ici. Et notre cinquième expression, pour finir, pour ce aujourd'hui, expression basée sur les émotions et le comportement, c'est notre troisième cours pour aujourd'hui. Nous avons avoir une boule au ventre. Avoir une boule au ventre. Avoir une boule au ventre, c'est ressentir du stress ou de l'angoisse. Ressentir du stress ou de l'angoisse. Avant son examen, il avait une boule au ventre. Mhm. Avant son examen, il était angoissé, ok? Il était terrifié. Mais maintenant que tout va bien, ok? Tout va bien après l'examen. Tout va bien pour le mieux. Tout va pour le mieux, tout va parfaitement bien. On dit que avoir une boule au ventre, c'est ressentir du stress ou de l'angoisse. Avant son examen, il avait une boule au ventre. Maintenant, tout va bien. OK? Donc, vous pouvez regarder sur l'écran comment dire avoir une boule au ventre. Il y a le stress du jour, le stress du travail, OK? Le stress de la maison, le stress des relations, disons, et de l'entreprise, OK? C'est normal. Et encore, pour les étudiants, il y a le stress de l'examen, le stress des devoirs soit difficiles, des leçons trop lourdes, ok? Des leçons, disons, difficiles à retenir. Donc, on dit que pour les leçons, ok? Pour les leçons, difficiles à retenir. On dit que ben, c'est difficile là. On est obligé d'avoir une boule au ventre. Donc, je vous dis merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, mes amours. Merci. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas. Au revoir. À la prochaine. Donc, c'était avec vous votre professeur de français sur notre troisième cours basé sur les émotions et le comportement. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, partagez, likez la vidéo et je vous attends dans les espaces commentaires. Au revoir tout le monde.